Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver après un long moment où vous ne nous avez pas vus. Aurélien, Enzo, stagiaire De seconde. de seconde, mais t'es où? Au lycée Chanclay. Au lycée Chanclay, et ça se situe où? À Clessouilly. À Clé-Souilly, et tu fais quoi? Je fais un peu de tout, plomberie, clim. Alors c'est quoi ton diplôme? Bac pro. Bac pro de quoi? Bac pro général. Tu sais pas ce qu'il fait? Ouais, ok, on va voir. Bon, on va en faire un petit plombier, voilà. Olivier, que vous connaissez déjà pour certains. Allez, je vous montre, on est sur une salle de bain. Alors, c'est une salle de bain située au rez-de-chaussée dans un pavillon dans la ville de Saint-Souplet. Et nous voyons déjà, boum, cette petite chose là-haut. On a un petit groupe intérieur, un split, n'est-ce pas? Voilà, qui est connecté devant notre salle de bain. Bref, on rentre, super dalle en vinyle au sol. Alors malheureusement, on a commencé à démonter les portes. Vous voyez, mais la salle de bain en l'état, là il y avait un radiateur il y a encore quelques secondes, des portes. Et puis voilà, c'est pas très très grand. Et on va transformer cet espace de douche inhabitable, hein, parce que franchement je sais pas comment les gens ils arrivent à se laver dans des petits quarts de ronde 80, c'est compliqué, avec une belle douche, un banc de repos, du rangement, le meuble il va partir par là-bas, ici on va remettre un super radiateur sèche-serviette, on est sur une maison électrique ici, voilà, donc sèche-serviette qui sera électrique, et puis bien évidemment du carrelage partout, hein, sur les murs, sur le sol, on enlèvera le vinyle ici, et voilà ce qui va se passer à peu près. Bon, on a 8-10 jours pour s'occuper de ça. C'est le jour numéro 1, il est 9h15. Voilà, on a déjà déchargé, protégé, organisé les stands et puis on a commencé à lui faire la peau. N'est-ce pas? Hein, monsieur Aurélien? Tout à fait. Allez, On va on revient attaquer. tout à l'heure pour la suite. Bon courage. Ouais, démarrage du jour numéro 4. Il est 9h du mat. Ça fait un petit moment qu'on est là déjà, ça va? Ouais, ça va, et T'en toi? sors? Ouais, ça va. Allez, ça va et toi? Eh bien, il est détendu lui. Hein. Ah ouais, petit Enzo, s'éclate. Bon, on vous montre? Allez, tac. Alors, cette salle de bain, on l'a reconstruite complètement. Hein. Comme d'habitude, bien évidemment, mais voilà, ça ressemble plus tout à fait à ce que c'était au démarrage, rappelez-vous, hein, la douche était là il y a quelques secondes, et puis bah, maintenant elle est là, et on a intégré un système de banc qu'on vous fera découvrir à la fin, qui permet effectivement de pouvoir se reposer, de pouvoir faire son entretien corporel en toute sécurité. La zone ici va servir de rangement. On a une petite prise de courant parce que là le client nous a demandé une prise de courant parce qu'il aime bien poser sa petite radio quelque part par là. On a ramené l'électricité également dans le mur, hein, voilà, pour pouvoir alimenter prise de courant et l'éclairage de l'armoire de toilette qui va venir. Le faux plafond a été enduit, poncé, et là il vient de prendre sa première couche de primaire. Bien évidemment, la salle de bain est sous contrôle. Alors pour l'instant on la voit pas, elle est là, mais elle est cachée derrière. Il y a une nourrice, il faut encore que je découpe le placo. Voilà, qui est à cet endroit-là, mais on a une nourrice de contrôle qui permet de piloter l'ensemble de la salle de bain, la douche et le meuble vasque. Ça, bien évidemment, pour le moment, c'est comme ça, mais ça va être traité de manière à pouvoir venir bien se marier avec le mobilier. Voilà un petit peu où on en est pour le moment, au bout de 4 jours. Allez, on vous dit à tout de suite. Tout de suite. À tout de suite. Bon les internautes, voilà c'est terminé, on est le mardi 30 janvier, c'est-à-dire que ça fait 7 jours qu'on travaille sur cette salle de bain, on est mardi fin de journée, ça y est, on va la livrer au client, elle est prête à l'emploi, donc merci Enzo. Ouais, de rien, c'était un plaisir de travailler avec toi. Elle est gentille, hein. Voilà, donc pareil, hein, voilà, c'est un bon petit gras, hein, donc les Chanclay, CAP, Bac Pro, Bac pro, ouais. Bac Pro, voilà, bref. On va vous présenter cette salle de bain, et puis surtout à la fin de cette vidéo, restez jusqu'au bout, il y a les photos avant, pendant, après. Bref, vous allez découvrir tout ça dans quelques secondes. Bon, merci. Bah, de rien. Allez, on est parti, on va la présenter, go. Voilà, le produit terminé. Allez, on va rentrer à l'intérieur, on va vous présenter tout ça. C'est un petit volume, hein, d'accord? Comprenons-nous bien, hein, on a 184 de largeur par 200 de profondeur, hein, pas plus. Hein. Vous faites votre petit calcul, vous verrez en termes de mètres carrés. Par contre, on a rendu le produit complètement ergonomique, très pratique. Et surtout, on a apporté un maximum de valeur ajoutée par le confort, le rangement, et puis bien évidemment la qualité des produits qui ont été posés sur les murs, c'est le choix des gens, hein, voilà. Le carrelage, les mobiliers, les équipements, on vous présente tout ça. Alors on démarre par le carrelage. Le carrelage c'est du format 30 par 90, c'est une magnifique faïence, c'est la gamme Chanel, c'est la marque Tau. Nous on est très fans de ce produit, hein. Vous pouvez le retrouver un peu partout, chez les négociants spécialisés. Quand on regarde bien le produit, si vous arrivez à le distinguer, il est légèrement tissé et il est rehaussé d'un listel en léger relief, mat et brillant, on adore complètement. Voilà, donc l'ensemble des murs. Hein. Une belle copie parquet, 23 cm par 120 cm pour le sol, en grès cérame. Ça allège considérablement. Hein. On n'a pas souhaité foncer le sol ici, hein, ça ne servait à rien. Donc, pour donner encore plus de clarté, de luminosité, d'oxygène à la pièce qui n'est pas très grande et la rendre super agréable à vivre.
Bon, pour ce qui est des éléments techniques, donc on a effectivement recloisonné le mur du fond, dressé un faux plafond. Le cloisonnement nous a permis de venir cacher ceci. Voilà, on la voit là-bas, c'est la nourrice. Voilà, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir piloter la salle de bain. C'est-à-dire qu'on peut couper l'eau chaude ou l'eau froide sur la douche, sur la vasque, voilà, en toute sécurité pour faire de la maintenance, du contrôle, de l'entretien. Bref, c'est du bon sens en surcaissant légèrement ce mur-là. Alors oui, on a perdu un petit peu de place en profondeur, mais globalement, on s'est assuré de la sécurité. L'élément de douche, bon, c'est la pièce principale de cette pièce, de cette salle de bain. Alors, elle est composée d'une porte Sanswiss. Cette porte-là, pour ceux qui nous suivent, la connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez bien. Repliable au centre, elle bascule. À gauche, elle bascule. À droite, elle bascule partout. Pourquoi? Alors, déjà, c'est un très grand ouvrant. On a une porte de 80 cm sur un receveur de 80-80. Pourquoi le fait qu'elle bascule à droite ou à gauche? La première chose, c'est déjà le sens de circulation. La deuxième chose, c'est surtout pour nettoyer la totalité du cadre. Voilà, extrêmement facile, extrêmement simple. Et une simple pression du doigt, vous avez vu, elle s'est ouverte. Le receveur, lui, c'est la marque Kinedo. C'est la gamme Kinesurf Plus. Ah, petit aparté, je reviens sur la porte. La marque Sanswiss, la gamme Divera. Vous ne serez jamais déçu de ce type de produit-là. La colonne de douche Hans Grohe e-Shower Pipe 240, c'est-à-dire pommeau de 24 cm, douchette multijet, sélectionneur de température et sélectionneur de douchette ou pommeau pluie. Voilà, très bon produit, voilà, une belle qualité finie sur cette solution en laiton massive. Donc très bon produit, la marque Hans Grohe, vous pouvez y aller également les yeux fermés. Le gros plus de la salle de bain, c'est l'intégration du banc à double niveau. Petit volume, mais on voulait apporter du confort. Alors, je vais monter à bord. Voilà, je suis dedans. Je vais refermer ma porte, ni plus ni moins. Extrêmement simple. Voilà. Là, je suis assis dans ma douche. J'ai d'ici à ici 72 cm. Pas mal pour les épaules. Vous pouvez déjà faire un certain volume, vous allez passer. Voilà. Le banc, lui, fait 32 cm. Le petit comptoir au-dessus de moi fait 10 cm. Voilà, pour ce qui est de la position. Mais c'est surtout ça. Vous voyez, je contrôle directement ma robinetterie. Je peux prendre ma douchette. Donc globalement demain, j'ai besoin d'entretenir mon corps, me couper les ongles des pieds, simplement il m'arrive un accident, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville, j'ai mal au bassin, ou pire encore, je vieillis et j'ai de plus en plus de mal à pouvoir me doucher debout. Voilà. Et là c'est du définitif, carrelé, étanché ici, enfin c'est un blocos, cet endroit-là est complètement blindé à l'étanchéité. Et on retrouve bien effectivement ce volume de 80-80 au sol. Mais par contre, quand j'étends les jambes, vous voyez, je suis tranquillou, je suis bien. Je fais 1m81 ou 2, je me tasse. Mais globalement, vous voyez, j'ai vraiment de la place. Puis surtout, je peux faire ma rotation. Je suis complètement tranquille. Voilà. Allez, on sort de l'espace de douche. Donc pareil, même poignet, j'attrape. Regardez. Tout de suite, j'attrape ma serviette sur mon sèche-cheveux. Non, sèche-cheveux. Je suis fatigué. Sur mon sèche-serviette. Mon sèche-serviette asymétrique à gauche. C'est la marque Irsap, c'est la gamme Saul, on l'adore. Bon, c'est un produit électrique celui-ci, il n'est pas sur système eau chaude, la maison est électrique. Donc, mais comme on peut le voir, j'attrape tout de suite ma serviette, j'ai pas de souci sur le sujet. Je descends. Le radiateur, il est piloté également par une télécommande qu'on n'a pas fixé au mur, ça fait des trous en plus. On voulait éviter ça, donc le client nous l'a laissé dans le tiroir. On a réussi à positionner 2 petites patères de ce côté-là, ça c'est pour les linges de maison. Et puis ici, éventuellement, pour des serviettes complémentaires, encore 2 patères. Comme on a fabriqué cette structure, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de ce volume? Avec une armoire de rangement au fond? Pas nécessaire. Voilà, pas terrible. Donc du rangement, du plan de hêtre lamellé, voilà, 18 mm, c'est largement suffisant. Pour l'instant, il est brut, le client pourra l'azurer ou le vernir s'il le souhaite. Nous, on livre ça brut, de manière à ce que les gens puissent s'éclater avec dans le futur. Mais là, vous avez vu un peu la zone de rangement qu'on a. Rappelez-vous de la vidéo de démarrage, par rapport au rangement, il y avait des colonnes de rangement, des meubles partout, des placards partout. Là, il n'y a plus rien. Voilà, c'est complètement pur. Donc, la petite prise, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour la radio du monsieur, c'est important pour lui. Et on finit par le meuble. Le meuble, lui, c'est la marque Sanijura, c'est la gamme XS. C'est un meuble à faible encombrement. Tout a été pensé ici, c'est pas par hasard qu'il est comme ça. Par contre, comme on a réduit sa profondeur, on a dit au client, pensez éventuellement à augmenter sa hauteur, travailler sur 3 niveaux de tiroir. Et on voit bien qu'on a encore du rangement partout. Vous voyez, il y a de quoi faire. C'est une pièce d'eau, d'accord? C'est pas un hall de gare, mais en termes de rangement et de création, là, il y a de quoi faire. L'armoire de toilette, c'est la marque Decotec, donc vous voyez, il y a encore du rangement. On a encore une prise de courant ici, mais c'est pas très pratique la prise de courant dans l'armoire toilette, donc on a jugé utile
d'en ramener une ici, parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Encore du rangement, et encore du rangement, vous voyez. Des petits plus qui donnent encore du volume à la pièce. Salut, c'est ça. Un simple miroir trouvé chez Leroy Merlin. On a demandé au client de nous trouver ça pendant le chantier, collé, et on peut se voir complètement debout. Ça veut dire que si on doit s'apprêter, se préparer, mettre un costard, une cravate, regardez si on est bien coiffé, bah on a soit sa glace ici, salut, soit on a ceci. Voilà. On n'a pas pu mettre le miroir sur la porte ici parce que c'est une porte à 3 inserts. Et on trouvait ça intelligent de le mettre à cet endroit-là parce qu'effectivement, on peut aisément reculer dans la pièce. Vous voyez, il y a de la circulation, hein. J'arrive à bouger. Hein. Voilà. Bon, quoi dire de plus qu'ici, bah, tout a été refait de A à Z. Hein. Vous avez vu la démolition, on n'a rien laissé. On a tout cassé. Tuyaux, fil, câble, tout y est passé, carrelage, la totale. Bref, on espère que ça vous a plu. Restez avec nous pour la fin de la vidéo, pour les photos avant, pendant et après. On essaie de vous retrouver rapidement. C'est vrai qu'on s'était absenté quelques temps, mais rassurez-vous, on est toujours là. On avait fait autre chose entre temps. Bref, on vous dit à très bientôt. Au revoir.